Le vol piloté vers Mars, il a un objectif fondamental qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est pour explorer la planète. Quand on va sur Mars, il faut y aller avec des appareils scientifiques sophistiqués, éventuellement des foreuses pour creuser le sous-sol, des rovers, c'est-à-dire des automobiles, soit où vous allez en scaphandre comme la petite Jeep lunaire vous balader, soit un véritable gros et lourd automobile pressurisé dans lequel vous travaillez en bras de chemise. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure façon d'explorer la planète Mars. Sortir en scaphandre, c'est toujours dangereux. Vous n'avez qu'une autonomie de quelques heures, alors que si vous avez une grosse automobile, un peu comme un bathyscaphe, avec toutes sortes de bras robotiques et des pinces, etc., et vous travaillez comme ça depuis votre cockpit, et vous vous baladez, et vous faites des prélèvements, et vous êtes en bras de chemise, vous pouvez faire un travail considérable. Alors la première chose que vous faites, vous vous occupez bien sûr de votre petite base. Généralement, on peut penser que vous avez atterri dans un module assez confort, avec pas mal de mètres cubes où vous pouvez vivre à 4 ou 5. C'est les modules qu'on utilise dans nos simulations sur Terre qui font à peu près 10 mètres de diamètre, 10 mètres de haut, une grande boîte de conserve à 3 étages. Il y a beaucoup d'espace habitable. Si vous êtes malin, vous aurez envoyé évidemment au préalable un autre module qui vous attend, qui sera un autre module d'habitation que vous raccorderez avec un soufflet, et ça on sait très bien faire, on s'entraîne à la NASA à avoir des modules sur roue qui peuvent s'accoupler automatiquement et fabriquer donc une double base ou une triple base. Vous faites, si vous voulez, votre petit camping sur Mars et vous avez de l'espace habitable. Alors ça, c'est fondamental, il faut apporter assez d'eau, il faut recycler cette eau en permanence, parce que si vous devez emporter avec vous toute l'eau pour un équipage, pour tout un séjour sur Mars, c'est des dizaines de tonnes d'eau que vous devez emporter avec vous, c'est rédhibitoire, puisque le kilo vers Mars, ça coûte de l'argent. Donc, vous êtes malin, vous recyclez votre eau en permanence, c'est-à-dire vous recyclez votre urine, vous recyclez la sueur qui est en vapeur d'eau dans votre atmosphère, on sait faire. Faites votre base dans les moyennes latitudes, grattez un peu, vous arriverez à trouver de la glace dans le sous-sol. Ou alors vous faites de temps en temps une expédition un peu au nord, avec une remorque, pour prendre des gros blocs de glace, et vous revenez. Fantastique, vous avez votre eau. Alors vous avez fait des grandes économies. Vous avez tant de glace sur Mars que si vous la fondiez, vous feriez un océan de 30 ou 50 mètres de profondeur tout autour de la planète. Et ça, c'est uniquement la glace que l'on voit à l'œil nu. Si vous ajoutez à ça toute la glace qui est dans le sous-sol, dans les moyennes latitudes, en petits grumeaux, dans quelques mètres de profondeur, vous en avez encore. Si vous voulez un petit peu d'agrément et un petit peu de supplément alimentaire et même d'un point de vue psychologique, c'est sympa, vous montez une serre. Donc là aussi, ça ne prend pas trop de place, ça ne pèse pas lourd, ça peut être gonflable. Beaucoup de structures sur Mars seront gonflables. Vous apportez dans votre valise une petite serre gonflable, pouf, voilà, vous avez une serre, ce n'est pas vraiment dans votre valise, mais ce sera dans la soute de votre module. Vous faites à nouveau un autre espace de vie, sous pression avec de l'oxygène et puis beaucoup de gaz, enfin pas mal de gaz carbonique pour faire pousser vos plantes. Alors cela étant, ça vous donne qu'un petit supplément alimentaire parce que vous n'allez pas faire pousser toute votre nourriture dans une serre, ça prendrait trop de temps en temps que vous dépensez en tant qu'astronaute pour vous occuper de la serre, et ça va consommer trop d'électricité. Parce qu'il ne faut pas compter non plus sur la faible luminosité du soleil martien, avec la poussière et le ciel voilé de temps en temps. Non, comme sur Terre, beaucoup d'électricité artificielle, hein, de la lumière artificielle dans la serre. Cela étant, la serre, même si elle est utilisée uniquement pour un petit supplément alimentaire, psychologiquement, ça sera très important. Parce que vous serez quand même dans un monde intensément minéral, vous allez avoir le blues par rapport à la Terre. Le fait d'avoir de la végétation, d'avoir une petite serre où vous pouvez vous éloigner du reste de l'équipage, triturer un peu les plantes, avoir ça dans votre bol, dans votre assiette le soir venu, d'avoir des fraises, quelques tomates, ça va quand même améliorer votre quotidien et psychologiquement, ça n'a pas de prix. Il y a des façons d'avoir de l'électricité sur Mars. Il y a ne serait-ce que l'énergie solaire, toute bête, photovoltaïque. Ça marche. Beaucoup de sondes sont équipées de panneaux solaires, que ce soit Spirit et Curiosity qui fonctionnent à l'énergie solaire. Petit problème, le Soleil, on est plus loin du Soleil, le Soleil est 50% plus petit,
l'insolation donc moitié moindre que sur la Terre. Bon, alors c'est un peu moins efficace que sur Terre les panneaux solaires, puis de temps en temps il y a de la poussière, bon, il va falloir épousseter un peu les panneaux solaires, de temps en temps il y a un petit peu de nuages, mais ça marche. Donc on a déjà l'énergie solaire. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Vous n'avez pas de torrent, vous ne pouvez pas faire des barrages, pour le moment. Vous n'avez pas, hélas, d'énergie éolienne vraiment utile, parce qu'il y a des vents sur Mars, il y a même des vents très violents, enfin pas violents, très rapides. Mais le problème, c'est que l'atmosphère est si fine que même si vous avez un vent qui souffle à 100 km/h sur Mars, et ça c'est fréquent, il n'y a pas assez de molécules de gaz soufflées à 100 km/h pour faire tourner les pales d'une éolienne. Simplement parce que l'atmosphère, si elle souffle rapidement, elle est trop fine. Donc, l'énergie éolienne, ça ne marchera pas trop. Il vous reste l'énergie nucléaire. C'est fantastique pour les sondes. Curiosity fonctionne avec de l'énergie radioisotopique, c'est-à-dire une petite batterie de matériaux radioactifs qui se désintègrent, qui fabrique de la chaleur qui est transformée en électricité. C'est ça. Et même à une autre échelle qu'on fera sur Mars, on fera effectivement des petites piles atomiques, des petits réacteurs nucléaires, des petites centrales de poche qui fourniront quelques dizaines de kilowatts. Et avec ça, on va pouvoir animer notre exploration de la planète Mars.